Silence. Scene one, Apple, take one. Allez, salut les amis, c'est Amirouche. C'est Ami Négociateur, désolé, je suis un petit peu malade. J'espère que vous allez bien, je suis très heureux, très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les amis, tout simplement, une vidéo en forme de question, puisque vous avez été nombreux pardon, à me faire passer le message et à me poser la question dans les commentaires. Et si tout simplement le coco n'était pas dans l'air? Et si tout ça n'était pas dans l'air? Et si tout ça pardon, n'expliquerait pas le confinement chez nous et le fait que dès qu'on sorte, comme moi j'ai été faire mes courses ce matin à Carrefour, eh bien on devient de plus en plus malade tout simplement. C'est une vraie question sérieuse au-delà de l'intro un petit peu bizarre parce que je suis malade, je suis vraiment désolé. Et donc je vous propose déjà de revoir le discours de monsieur Juvin, je vous propose de revoir l'intervention du docteur Juvin et on se retrouve juste après pour mon analyse et des faits et des pistes en tout cas qui je pense retiendront toute votre attention. Je vous souhaite une bonne vidéo. La situation, en fait, n'est pas préoccupante. La situation est devenue extrêmement grave. En Île-de-France, on a eu une augmentation de 40% des patients hospitalisés en réanimation en 24 heures, de 35% des patients ventilés, c'est-à-dire sous machine. On n'a jamais été dans une situation aussi préoccupante. Les patients arrivent aux urgences, certains arrivent sur leurs deux pieds, vous parlent, et puis 2 heures plus tard, ils sont asphyxiques et on les passe en réanimation. C'est ça la réalité des choses. C'est d'une gravité extrême. Ce virus est une cochonnerie. Alors ceux qui m'écoutent, surtout arrêtez de sortir, restez chez vous, ne prenez pas de risques. Cette affaire est d'une gravité que vous n'imaginez pas. Vous avez vu des films catastrophes, vous avez lu des livres de fiction, et bien là, on est dans quelque chose que personne n'avait pu prévoir. Donc surtout, restez confinés chez vous. Voilà, donc on vient de voir effectivement dans cette vidéo que le professeur Juvin prie et nous implore quasiment de rester chez nous. Et on ne peut vraiment pas s'empêcher de penser qu'effectivement, à chaque fois qu'on sort, on est de plus en plus malade. À chaque fois qu'on sort dehors, même moi dimanche je suis sorti rapidement, j'étais malade, samedi j'étais au travail, mais à chaque fois qu'on sort on est de plus en plus malade et ceux qui restent vont de mieux en mieux. Donc c'est quand même pardon, une question qu'il faut se poser. Tout simplement, est-ce que le Deus Ex Machina, est-ce que le diable sorti de la boîte, qui moi je soupçonne venir de Chine et d'un grand complot, d'une arme bactériologique chinoise, ne serait pas tout simplement devenu hors de contrôle et que le mal étant déjà fait, ce serait pas tout simplement répandu dans l'air et qu'il y aurait dès à présent plus rien à faire sauf que d'attendre et de prier pour que la chloranine là ou je sais pas quoi nous tombe du ciel. Voilà, moi c'est mon analyse à moi. Je voulais vraiment vous en faire part. Désolé pour la qualité, mais franchement je suis trop malade, je vais pas pouvoir continuer. Mais par contre je vous répondrai sur les commentaires. Donc je vous attends nombreux et nombreuses pour un échange de questions-réponses. Allez, ciao les négociateurs. Ouais, ça fait quand même tout drôle de voir la 86 quasiment vide. Encore là, il y a 4 voitures qui passent, je ne sais pas pourquoi. À 5 minutes, elle était complètement vide, quoi. Ça fait quand même tout drôle. Ça fait tout drôle, on croirait qu'il y a une guerre nucléaire. Et ouais, comme quoi on croyait tout avoir vécu, puis on n'a jamais tout vécu. Dans un lointain pays africain, un petit singe est capturé. Envoyé dans une boutique d'animaux en Amérique, le singe est porteur d'un virus mortel. Je sais que certains d'entre nous ont des doutes sur ce que nous allons faire. Nous ne serions pas des hommes si nous n'en avions pas. Mais le sort de notre pays, peut-être du monde, est entre nos mains. Nous ne pouvons pas. Nous n'osons pas refuser ce fardeau. Je suis convaincu que chacun d'entre vous fera son devoir.
Dieu nous pardonne. Votre ville est mise en quarantaine. Nous avons 19 morts, 100 personnes infectées. Il se répand comme un feu de brousse. Mais de quoi tu parles? Si l'un d'eux a ce virus, 10 autres sont contaminés dans l'heure qui suit. Et si l'un d'eux sort de Cedar Creek, nous allons avoir un très gros problème. Si ce virus sort de là, 260 millions d'Américains seront morts ou mourants. Je pars avec l'équipe dans 1 heure. Du cœur d'une petite ville de Californie, Mais Sam, je veux sauver les gens autant que toi. au cercle intime du pouvoir à Washington, Les prévisions les plus optimistes pour la propagation du virus sont les suivantes. En 24 heures, 36 heures, 48 heures. le plus grand fléau de tous les temps Nous ne l'arrêterons pas. commence. Essayez de rester calme. Beaucoup de gens meurent et vont continuer à mourir si on ne retrouve pas ce petit singe. Il y aura une panique comme nous n'en avons jamais connue. Ah, te voilà! Attention, tous les habitants des Émirats. Attention, tous les habitants de San Diego. Attention, tous les habitants des Émirats. Et ouais les amis, salut à tous, hein, c'est Ami Rouge, c'est Ami Négociateur. Petite vidéo flash rapide, hein, tout simplement pour souligner le message de Monsieur Juvin, hein, du docteur Juvin, chef du service de réanimation à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Hein. Je voudrais dire 2 choses. La première, bien évidemment, ça concerne le confinement. Ça nous fait tous suer, effectivement, d'être confinés. Difficile pour tout le monde, bien évidemment. Mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ceux qui doivent rester confinés, donc j'exclus bien évidemment les professions qui sont censées aller travailler. Donc moi je fais partie, ceux qui me connaissent, vous savez que moi pour l'instant je travaille. Ceux qui restent confinés, de grâce restez vraiment confinés et ne vous déplacez qu'en cas de nécessité absolue, quoi. On ne le répétera jamais assez. Les quelques pays qui réussissent à faire descendre le coco sont ceux qui respectent à la lettre le confinement. Je ne dis pas que c'est la solution miracle, mais je dis que ça empêche la propagation et que ça fait gagner du temps. Je jette la pierre à personne, on est tous des humains, d'accord? Je ne suis pas en train de faire mon sage ou mon sec des poètes disparus, je jette la pierre à personne. Mais ceux qui sortent pour des raisons qui ne sont pas essentielles, s'il vous plaît, soyez un peu raisonnables, soyez un peu responsables. Non seulement vous mettez en danger vous-même, mais vous mettez également en danger ceux que vous croisez. Les gens qui vont toucher la même porte de sortie de votre bâtiment que vous, les gens qui vont toucher la même sonnette d'un magasin, d'un commerce que vous, les gens qui vont vous croiser, qui vont vous frôler. Et puis même vous mettez en danger. Et puis les gens après, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez respirer avec vos proches et peut-être que eux, vous les mettrez en danger aussi, quoi. Donc c'est très important. Je ne dis pas que c'est la solution miracle, mais aujourd'hui, on n'a rien trouvé de mieux. Donc faut se plier à ça, quoi. Voilà. Après, même moi, je tousse. Et moi, je vais bosser, donc c'est un peu une exception. Alors, deuxième chose, je voudrais, malheureusement, hein, parce que j'ai pas le choix que de le faire, également tirer déjà les premières conclusions par rapport aux différents gouvernements. Donc on est en train de s'apercevoir aujourd'hui que cette coco est bien plus grave, bien plus diabolique que ce que tout le monde pensait. Médecins, les chefs urgentistes, moi je suis convaincu qu'ils ne peuvent pas tout nous dire aujourd'hui sur le coco. On sait maintenant comment ça agit sur le métabolisme. Hein. En fait, c'est un virus, tout simplement, je vais vous dire les choses crûment, hein, qui bouffe petit à petit nos poumons. Voilà comment il travaille. Il s'incruste dans notre organisme. Il met, maintenant on le sait, entre 14 et 16 jours, ce qu'on appelle d'incubation. Et petit à petit, il va commencer à bouffer nos poumons. Et le problème, c'est que nos poumons ne sont pas auto-réparables, hein, c'est pas des foies. Le foie, lui, il peut repousser, mais les poumons, malheureusement, quand ils sont bouffés, ils sont bouffés, quoi. Et donc, petit à petit, les gens qui sont souffrants ou moins souffrants, ou en bonne santé ou en moins bonne santé, effectivement, les poumons, à force d'être bouffés, il n'y a plus de poumons, donc ils ne peuvent plus respirer. C'est malheureusement aussi cruel que ça, aussi diaboliquement aussi simple que ça, ce virus. Donc, c'est comme le professeur Juvin le souligne, c'est une vraie cochonnerie que personne n'avait imaginé. C'est un virus qui nous bouffe nos poumons, tout simplement. Et ça, personne n'a trouvé la solution jusqu'à maintenant. Donc par contre, ce qu'il faut également parler, c'est la responsabilité des gouvernements. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses, alors, sans même pas parler des théories du complot, mais simplement en étant factuel, moi je pense que la plupart des gouvernements, en tout cas là je parle du gouvernement français, puisque moi je suis en France, ont tardé à réagir. On sait maintenant qu'Agnès Buzyn a déclaré au Monde, en date du 17 mars, que en fait, au gouvernement, ils savaient tous plus ou moins que ça allait s'aggraver, et que ça serait exponentiel, mais apparemment rien n'a été fait. Donc on peut vraiment se poser des questions. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été confiné plus tôt? Pourquoi est-ce que les mesures d'urgence n'ont pas été faites plus tôt? Premier élément. Deuxième élément, je voudrais également faire un aparté sur les médias. Alors, je peux comprendre que les médias d'information publique, comme France 24, France Info, d'accord, soient autorisés à émettre.
Par contre, il faudra aujourd'hui qu'on m'explique pourquoi est-ce que BFM, LCI, en TF1, France 2, France 3, M6, Canal+, etc., etc., pourquoi est-ce que eux sont encore autorisés à émettre en direct? Pourquoi est-ce que eux sont encore autorisés à travailler, donc non pas le confinement, alors que vous, peut-être si vous êtes livreur, si vous êtes assistante maternelle, taxi, si vous êtes VTC, si vous êtes dans d'autres professions, pourquoi est-ce que nous, et vous, vous êtes obligés de rester à la maison? Donc ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce que les professions, les médias ne sont pas confinés? Et ils ont le droit d'émettre et même de faire des émissions de guignols, parce que c'est la vérité. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas seulement que les médias d'information publique qui sont autorisés à émettre? Parce que normalement, si on est tous confinés, si c'est l'état d'urgence, soi-disant, donc à ce moment-là, ok, c'est les professions vitales qui sont maintenues. C'est-à-dire les professions vitales, c'est celles qu'on connaît, plus effectivement les médias d'information, mais on en prend 3-4 et les restes, ils ferment, quoi, ils restent chez eux. Alors pourquoi est-ce qu'on autorise ces gens-là à faire du business, d'accord, à faire la publicité à gogo, à gagner des millions par jour, d'accord, en revenus publicitaires, sans être confinés? C'est quand même bizarre. Est-ce que personne peut me répondre? C'est un petit peu ce que je reproche à ce pays et à ce gouvernement. C'est qu'on a vraiment l'impression qu'il n'y en a pas un qui est logé à la même enseigne que l'autre, quoi. Chaque petite corporation a son traitement de faveur. Chaque petit métier a son traitement de faveur. Et moi, je trouve pas normal. Les médias laissent passer des guignols devant nos télévisions à longueur de journée, que eux soient pas confinés et que eux soient pas fermés, tout simplement. Parce que si on doit être confinés, alors qu'on joue tous le jeu, entre guillemets, quoi. Voilà, donc ça, c'est également mon petit coup de gueule. Après, une dernière réflexion, donc je vais vous la livrer, vous allez en penser ce que vous voulez, hein. Je sais, je suis un petit peu complotiste sur les bords. Mais enfin, à force de penser à ce qui s'est passé à Wuhan, en Chine, aujourd'hui, on ne sait toujours pas si c'est un virus expérimental qui a été par accident sorti du laboratoire. On ne sait pas si ça vient d'un animal, si ça vient d'un chien, si ça vient d'un chat. On ne sait toujours pas tout ça. Moi, j'ai ma théorie à moi, c'est que ça a été un virus expérimental militaire qui s'est échappé d'un laboratoire de Wuhan et qui ensuite s'est propagé hors de contrôle de tout le monde. Mais ça, c'est ma théorie. D'accord? Après, si c'est pas vrai, pourquoi est-ce que les pays, aujourd'hui, l'ONU notamment et l'OTAN, ne demandent pas des comptes à la Chine, ne demandent pas pourquoi est-ce que ce virus s'est propagé, comment ça se fait que ce virus est venu de chez eux et qu'aujourd'hui la Chine commence à être en réminiscence, en convalescence et il y a de moins en moins de cas. Donc, enfin, sans extrapoler, sans appeler non plus à la guerre mondiale, on peut se poser la question quand même de l'homicide involontaire. C'est-à-dire, voilà un pays qui, on ne sait pas trop comment, a mis au point apparemment quelque chose qui ressemble quand même beaucoup à une arme bactériologique, d'accord, dont le truc a été hors de contrôle, qui s'est propagé d'abord chez eux puis dans le monde entier, qui fait des milliers de morts, et des dizaines de milliers, des centaines de milliers de contaminés, et il n'y en a pas un aujourd'hui qui pose la question à la Chine, comment ça se fait que vous avez eu ça chez vous, comment ça se fait que vous l'avez laissé se développer, comment ça se fait qu'il s'est propagé? Je veux dire, à la moindre mesure, on peut parler quand même, je pense, hein, de mise en danger de la vie d'autrui et de homicide involontaire, quoi. C'est au moins l'homicide involontaire. Voilà, donc ça c'est pareil, je suis très surpris que personne n'en parle. Ça, les médias, pour vous faire les 400 coups, pour vous raconter des conneries matin, midi et soir, ils sont forts, hein. Mais pour parler des vraies choses, de la vérité, il n'y en a pas un qui met le doigt sur le vrai problème. Donc voilà, après, pénurie de masques, pénurie de tests. Je voudrais également qu'on nous explique en France pourquoi est-ce qu'on est à peine à 8000 dépistages par jour de coco, alors qu'un pays comme le Québec, qui a, alors je crois que de mémoire, ils sont à 3,5 millions d'habitants, donc c'est 20 fois moins que la France. Eux, ils en sont à 3000 dépistages par jour, d'accord? C'est-à-dire 45 fois plus de dépistage que la France. Soi-disant le premier pays au niveau de la santé, la France. Hein, Cocorico. Hein. Bah, je crois que Cocorico, il peut aller se coucher. Hein. La France, désolé de le dire, hein, mais je pense que tout ça, depuis le début, ça a été mal géré. On a des gens dont moi je soupçonne qu'ils étaient plutôt intéressés par les élections municipales. Je pense, hein, c'est un soupçon, hein, c'est ma pensée. Je soupçonne que ces gens-là étaient beaucoup plus intéressés par les élections municipales que par vraiment prendre soin de la population. Et il y en a qui carrément ont déserté d'ailleurs, hein, suivez mon regard. Hein. On est aux responsabilités le lundi et le mardi, on démissionne pour aller se présenter aux élections municipales. Moi, pour moi, j'appelle ça la désertion. On comprendra qui voudra. Salut les amis, ciao les négociateurs.